On avait fait hier le Shir Sheliom qu'on chantait au Beth Amikdash. Le Shir Sheliom, combien d'années il va y avoir une sorte de destruction dans le monde quand Mashiach va venir? Alors, Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. Hein? Lamed Aleph Amoud Aleph. Lamed Aleph. Tu es dans Rosh Hashanah? Lamed Aleph Amoud Aleph. Quand on dit quoi? 6 000 ans. 6 000 ans incluant la vie avec le Mashiach. Et après, c'est. Oh, il a fait. Avec 6 000 ans, il y a ce Mashiach derrière. Selon Ramchal, c'est intéressant. Selon Ramchal, en fait, le but, c'est pas Yemot Mashiach. On dit Venizke lechaye ha'olam haba. Mashiach, c'est pour prouver à Israël, pour leur prouver que Kadosh Baruch Hu est capable de prendre une cellule ou n'importe et qu'on verra de nos yeux tous les gens qui sont morts revivre. Mais l'idée, c'est pas de revivre dans ce monde, parce que dans ce monde, il y a forcément, on dépend des besoins matériels. Du moment que tu dépends d'un bien matériel, d'un confort matériel, quand il est là, tu es bien. Quand il n'est pas là, tu n'es pas bien. C'est pour ça que le Rambam dit que quand Mashiach va venir, il va y avoir encore des pauvres. Parce qu'il dit un pauvre, un riche, c'est toujours proportionné. Quand tu prends un pauvre en Suède, il est plus riche que le plus riche d'Afrique. À l'époque, dans un village avec des cabanes. Donc, l'idée du riche et du pauvre, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire que tout le monde sera riche. Parce que si tout le monde sera riche, forcément, le moins riche de tout le monde s'appelle pauvre. Donc, l'idée du riche et du pauvre, elle existe. Il dit l'idée d'une bonne santé, c'est aussi proportionné. La beauté, c'est proportionné. Tout est proportionné. Donc, il n'y a rien qui dit que l'humanité sera satisfait. Les gens n'iront pas sortir. Un gars, quand il va casser une vitrine pour récupérer quelque chose, 90%, c'est un gars qui est dans un manque. Ce n'est pas un fils de riche qui va aller casser. Il y a des cas. Et ce n'est pas un manque d'autre chose, un manque d'attention. Alors, il dit que dans cette époque du Mashiach, il y aura un cas, mais les gens ne feront pas de l'argent. L'argent ne sera pas l'objet à te vanter. C'est-à-dire, les hommes, quand ils se verront dans la rue, ce ne sera pas « Waouh, regarde la belle Mercedes qu'il a ». Tu as vu la chokhma qu'il a, cet homme? Ce sera ça le débat. Comme si on est dans une université, tout le monde se bat, qui c'est qui est. On veut être plus intelligent encore. C'est ça, ce sera ça. Ça serait ça l'idée. Donc, du moment que Akadosh Baruch Hu va montrer que c'est ça ce qui donne la vie, qui donne le confort, qui donne le bonheur, l'humanité automatiquement, elle va lâcher tous les autres points qu'elle essaie de se repérer à eux. Le vrai point de repère sera la sagesse humaine. Et ça, c'est la forma. Alors, donc, le monde, Harouf, quand on veut dire Harouf, le Ramchal dit que le monde, le matérialisme commencera à se détruire. Le Ramchal explique qu'il y a Mashiach, quand il y a Mashiach, il y a Triyat HaMetim. Au moment de Triyat HaMetim, le matérialisme se réveille dans son corps, dans son physique. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous voyez, ma promesse que j'ai promise par mes prophètes, je l'ai réalisée. Évidemment que le premier moment du Mashiach, tout le monde voudra accumuler beaucoup d'argent. Parce qu'on sera assoiffé et affamé à cette heure. Pour voir, on peut récupérer, on peut. Et après, il dit doucement, Ramchal, il dit, ça va se calmer. Et ça va passer vers la sagesse. Et dit à tel point que l'humanité va commencer, il va y avoir des gens qui vont se détacher du matérialisme, ça ne les embêtera plus jamais. Pourquoi on ne parle pas de manger, de pas si, il dit qu'après on arrivera à un niveau, l'humanité entière arrivera à un niveau, chacun à son niveau, ça va durer quelques centaines d'années, en année de Mashiach, que tout le monde est vivant. Ça veut dire quoi en année de Mashiach? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui meurt. Année de Mashiach, il n'y a personne qui meurt, mais Et une année, c'est une année.
Oui, une année normale, comme aujourd'hui, puisque la Torah elle a besoin d'être accomplie dans la vie du Mashiach. Il va y avoir Pessah, il va y avoir. Donc, et il dit que les gens perdront l'envie de faire de l'argent, perdront l'envie de vouloir s'habiller, perdront l'envie de vouloir manger. Et il dit qu'à un moment, une étape, dans le 7e millénaire, l'humanité ne voudra plus, elle sentira que le matérialisme l'empêche d'obtenir un plus haut niveau. Et d'elle-même, elle va abandonner. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes d'accord? Allez, on commence à passer aux étapes de Olam Haba, c'est que la Neshama. Après, l'homme, il va sentir que le corps, c'est une charge sur lui. Et il ne voudra plus de lui. Parce que même les gars, ils auront un niveau un statut. Comme ça, il explique, et il dit que le monde passera à un niveau de Neshamot du 7e millénaire. Et il dit même les Neshamot, parce que c'est Ensof, combien on peut monter, les Neshamot, elles vont avoir un niveau bas au début du 7e millénaire, fin du 7e millénaire. Elles vont arriver au 8e et 9e, elles vont monter et monter jusqu'au moment, à la fin du 10e millénaire, ils monteront sous le trône céleste de l'endroit où Akadosh Baruch Hu les a refait descendre et ce sera une union totale. Et ça, c'est l'idée de 10 qu'on a besoin pour la Kedusha, pour la Tfila. Le chiffre 10, c'est compléter, sortir de. Les mitzvot, elles seront plus. Au niveau des Neshamot, non. Très peu, très faible. Au niveau du Mashiach, oui, il y aura quand même. La Gemara dit que s'il n'y a pas d'Yetzirah, il ne va pas y avoir d'enfants, les gens. Un homme ne va même pas s'accoupler s'il n'a pas une envie. Parce que quand même, tu es dans. Parce que la femme, un homme n'aura aucun besoin d'avoir une femme à côté de lui. Tu retrouveras des. Ça, c'est une Pourquoi s'accoupler si on ne pas sa demeure? Oui. Après, ça veut dire que tu crées une nouvelle Neshama. Non, parce que comme la femme, elle a été créée avec l'homme, et il faut créer, pour que la femme, elle reste avec l'homme, il faut créer la dépendance. Et s'il y a une indépendance totale et l'homme, il n'est pas dépendant de rien de la femme, automatiquement, sa tête, elle commence à agir. Pourquoi j'ai besoin. Est-ce qu'on va se souder à la porte? Est-ce qu'on va se souder aussi à la cuisine? Hein? Est-ce qu'on va se souder aussi? Oui. Non, ça ne sera pas terrible parce que ça sera un moment de Neshamot. C'est-à-dire, au Mashiach, on se lève normal, même avec des mitzotzot. Dans le Olam Haba, quand on revient en Neshamot, il n'y a plus de corps qui est. Le Ben Ishra, il se casse la tête pour expliquer ça. Je parle de la période intermédiaire que vous avez dit là. C'est des périodes de Ashia, on sera dans un corps. Est-ce qu'on va se souvenir des Gigoulim? Non, les Gigoulim, ils vont se lever dans tous les corps. Tous les corps vont se lever. Pourquoi? C'est la même Neshama. Et alors? Une Neshama, il y a des étincelles. Elle donnera une force. Il y a la Neshama cachée. Regarde. Attends. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Ils étaient mariés chacun avec une femme. D'accord? Cette femme, en fait, c'était le Gilgoul d'une seule femme. Alors, les 7, ils vont rester sans rien. Sans la femme qu'ils ont aimée, qui les a accompagnés toute leur vie. Alors, il y a un couple, Abraham, vous étiez par exemple de la Révolution française, vous étiez rabbin, et vous allez vous rencontrer vous-même. Peut-être qu'il y a des gens de guerre, peut-être que c'était lui qui a guerre. Peut-être que c'est lui qui a guillotiné d'abord, je ne peux pas savoir. Non, il y a la Neshama. C'est une Neshama cachée dans le corps. Pour pouvoir mener la création du Nefesh. Quand tu as créé ton Nefesh, il y a un chèque qui revient à Hachem et ton corps qui est. Il y a des mitzvot, même comme de la même manière que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle se partage en 600 000 personnes, qui dit à Anochi Harit et Paramazaiti Rabbeinu Hari que tout le dor, même pourquoi Moshe voulait faire le tikkun du Erev Rav, il voulait les faire sortir absolument d'Égypte. Parce qu'il s'est senti qu'il est capable de leur donner une Neshama. Il a dit, j'ai assez d'épaules pour leur donner. Donc même un corps, en plusieurs choses, il peut recevoir, il peut être alimenté. Quand il y a une force, une bonne énergie, il peut être alimenté que pour ne pas créer un manque. Parce que même dans un couple, quand il y a des gens qui se marient, il y a un qui est une nouvelle Neshama et il y a un qui est une réincarnation. Ouais. Donc la nouvelle Neshama, elle s'est mariée avec une réincarnation. Alors, il perdra sa femme. Elle était à côté de lui, elle lui amenait des enfants.
Alors il n'aura plus d'enfants, il va se lever. Il y a un attachement. L'idée, si Akadosh Baruch Hu, il te promet, si Akadosh Baruch Hu, il promet un réconfortement humain à tout le monde, c'est-à-dire que ça sera un moment de joie pour tout le monde. Ça sera pas. Imagine-toi que quelqu'un il se lève, on lui dit ton fils adoré Moshe, c'est le Gilgoul d'Abraham à l'époque. Il ne peut pas être là. Il pleure, le gars. Et sa femme, elle pleure. Et il est où mon fils que j'ai tellement aimé? Un mec qui s'est marié deux fois, il avait des temps pour organiser ça et expliquer les gens de balance, c'est l'enfer. On verra pas, parce que ce que tu es en train de dire, en fin de compte, ils avaient redevenir Adam avant la faute. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de libre arbitre. Il y a un libre arbitre, mais à un niveau très très réduit. Très réduit, tu as raison. Il y a un libre arbitre, parce qu'ils ne feront pas dire la vérote. On ne pourra pas le louper, on ne pourra plus rater le Mashiach. Ça veut dire qu'en gros, il y a plus d'avérote. Il n'y a plus de grosses avérotes. Il va y avoir des avérotes du cœur, pas des avérotes physiques. Ce sera peut-être un peu de jalousie, forcément. S'il y a un pauvre et un riche, le pauvre voudra être riche. Ben non, puisque tu dis, tout à l'heure, on va se détacher de la Non, on matérialité. arrive à la D'accord, mais c'est une étape, c'est des Il n'y étapes. a plus de matérialité. Oui, mais c'est des étapes. Ça sera des erreurs. Ce sera des erreurs à des niveaux de malachim. Presque. Il faudra qu'on arrive chacun à assez travailler sur soi-même pour que tout le monde arrive au bon bout. Exact. Et ça sera, quand tu parles à 100 personnes, évidemment que tu maintiens un discours, c'est pas tout le monde qui comprenne la même chose. Donc, ça prend du temps pour mettre tout le monde faire un stand, faire un tampon, pour mettre tout ça. Et c'est ça l'époque du Mashiach. Ça, c'est le rôle du Mashiach, exactement. D'amener, parce que le monde, il a besoin d'arriver à un tikkun, il a besoin d'arriver à une vérité, à comprendre des choses, à comprendre en étant humain, en étant avec un libre arbitre. Sauf que le libre arbitre, il sera réduit, la Gemara a dit, il sera très très réduit. Il va avoir, la Gemara a dit que par exemple dans l'envie, elle dit la Gemara que la tentation charnelle, elle va disparaître à 100%, mais il va rester un huitième de huitième, c'est-à-dire un 64e, pour pouvoir créer des enfants, sinon il n'y aura pas. Pour pouvoir avoir un lien. Y compris chez les Goïs. C'est tout celui qui méritera. Chez les Goïs, tout le monde. Pour les 14 millions, il y a C'est pas toute non. C'est comme l'Europe. Non, c'est pas toute l'humanité qui va bénéficier du Mashiach. Que ceux qui ont cru en Dieu. Les monothéistes et qui n'ont jamais eu une haine contre ses enfants, qui n'ont pas fait du mal dans leur tête et dans leur pensée. Celui qui a haïssé les Juifs, il n'y a pas. Ça n'est jamais, elle est détachée complètement. Plus. Il ne participe pas. Celui qui n'y croyait pas dans Triat Hametim, pourquoi il va bénéficier de ce cadeau? C'est écrit que les Rechaim, qui tola'atam lotamut ve'isham lotirbe, ils seront vivants, comme il dit Pascal, pour voir leur malheur. C'est-à-dire vivants sans être vivants. Tu imagines ça? Tu mets devant un diabétique un beau gâteau et tu lui dis tu ne peux pas prendre. Donc ça veut dire que le Meshaïm, Le gars de Vina, il dit ça c'est le guéridon le plus dur de tout. tout le monde verra ce Meshaïm de l'un de l'autre. Non. Et à dehors, tout à fait. Non, ça va. Allez, on regarde alors. Maintenant, regardez justement combien de temps il sera le moment de cette destruction de Haroum. Combien? Alors, l'idée c'est. Alors, Shita al-Feshana Alma Vechad Haroum. Chad Haroum, ça ne veut pas dire que tout le 7e millénaire il sera détruit. C'est que pendant le 7e millénaire commencera le processus de Haroum. Qu'on n'a plus besoin de ce monde. Chez Nehemar, Venisgav Adonai Levado. On est au milieu de la page. Hein. Un peu, c'est une page bizarre, un peu quand on a un Tosfot qui rentre au milieu. Alors pourquoi? Ça veut dire que l'humanité entière reconnaîtra la force divine en ce moment. Amar Abaye, il y a ici une version que ce n'est pas Abaye, que c'est Abaye Amar, il faut dire. Abaye Amar, très Harouf, 2000, ça veut dire que ça prendra ce processus que l'humanité passera
du matérialisme à la spiritualité, 2000 ans. Chez Neymar, Yahayenu miyomaim, mais un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Les moussaf fait des... Bon, ok. Maintenant, le moussaf du Shabbat. Tout ça, c'était pour expliquer ce qu'il a dit Rabbi Nehemia. Il a dit qu'on parle d'un Shabbat, la Ratid Lavor, hein, qu'est-ce qu'on chantait? Shabbat. Shabbat, au Beth Amikdash. Alors, premier jour, on a dit les David Mizmor. Deuxième jour, ce qu'on dit, le Shoshayon. Shabbat, qu'est-ce qu'on chantait? Amar Rav Anan Bar Rava Amar Rav Haziv Lach. C'est quoi Haziv Lach? C'est l'acronyme. C'est quoi? Alors, Rashi nous dit Hazinu, Parashat Hazinu, Zachor, Yarkiveu, Vayar, Loulé, Kiyadin, Hashem Amo. Ken Katou Bisparim, Vechen Piresh Bakuntrez, Vechen Aminha, ou Maseret Sofrim. Dans le Maseret Sofrim, il fait dans le dernier, dans le Vav, Vaishman, Yeshurun Vaivat. Et Vaishman, et Rabbeinu Hanan Piresh, Vayar. Donc c'est un débat entre, il y a trois idées, qu'est-ce qu'on en fait dans le Lamed, mais on faisait des psukim. Alors comment on faisait? Rashi nous explique comment ça se passait. Alors regardez Rashi, c'est très intéressant comment on prenait. Il prenait la paracha de Hazinu et il la partageait en six morceaux. C'est-à-dire on chantait un texte et on arrêtait. On prenait le deuxième paragraphe, troisième paragraphe, comme si c'était un chant, une poésie, qu'on la lit en 6 reprises. Haziv, là. Alors, il dit comment couper. Comment couper. Rabbeinu Hanan, il coupe d'une autre manière. Et dans ma Maseret Sofrim, il coupe d'une autre manière. Il y aura un Kodesh, hein. Ouais. D'Amar Rav Hanan Bar Rava Amra, qui est derrière chez Chaloukim Kan, de la même manière qu'il y a le débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Nehemia, qui est derrière chez Chaloukim Kan, car Chaloukim Bebet HaKnesset. Ainsi, il y a le débat à la synagogue. Comment on fait dans Parashat Hazinu? Quand on chante, on fait Hazinu dans Sefer Torah, à la synagogue, comment on le partage? Intéressant. D'ailleurs, il faut savoir que le partage que nous avons dans les Chumashim, ce n'est pas forcément un partage qui a été fait par des Tamidei Chachamim. Le Ben Ishraï, il a fait un autre partage. Il a revérifié toute la Torah et il a fait que dans des textes bien que ça se termine. Par exemple, aujourd'hui on a lu Ben Sorero Moré. Comment on a fini? Le colis, tu veux monter quelqu'un shlishi, il a l'adab. Tu lui as dit qu'il y a un Ben Sorero Moré et tu finis qu'on le lapide et que tout le monde ait peur. Ça va? C'est Béra. Ah, il y en a qui finissent plus en Béra. oui, et tu fais Michel Béra après, oui. Alors, c'est pas tout le monde qui aime bien. Ou bien, quand tu dis tu ne pourras pas la envoyer la femme parce que tu l'as torturée, tu as attaché le tu finis comme ça. C'est dur. Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a fait Ben Ishraï? Nous, avant, dans toutes les communautés séfarades, même chez les Ashkénazes, ils disaient lundi, jeudi, il ne faut pas prendre moins que 10 versets. Ou quand vous ouvrez les Sidorim imprimés à Livorno, ils prennent 10, 12 psukim max. Ça finit un petit sujet, ils le coupent en 3. Ils le coupent en 3. Il est venu le Ben Ishraï, il a dit c'est pas beau. Il dit moi je veux le faire chilou, je veux le faire beau, la Kriyat Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des beaux textes. Ça finit avec une. Au moins que ça ne finit pas dans du mauvais. Tu comprends? Oui, mais ça ne finit pas dans du mauvais. Après, c'est un comment du mauvais. Alors il a tout arrangé. Il a fait les lectures de la Torah. Et c'est connu, le Ben Ishraï, il avait très très peur du Aïn Hara. J'ai entendu ça du Rav Yosef. Un jour, il m'a raconté. Je lui ai posé la question. Et le Ben Ishraï, par exemple, il était très superstitieux. Un jour, plus que ça, les Tunisiens, c'est rien. Le Ben Ishraï, regarde, il portait une belle gondora, une djellaba spéciale. Et toutes les années, il avait un fidèle à lui qui habitait en Inde et qui lui envoyait, parce que comme il habitait à Bagdad, il faisait chaud là-bas, il lui envoyait un tissu
de très très haute qualité pour faire, et il lui envoyait toutes les années un tissu bleu. Bleu. Un jour, il lui a envoyé un tissu noir. Un rouleau de tissu pour qu'il fasse les djellabas pour l'année. Un rouleau de tissu. Le Ben, quand il a reçu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit, ça y est, cette année, je vais souffrir. Il a perdu son frère la même année. Il a perdu une fille. Et c'était pour lui, il était comme ça. Très, 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 très superstitieux. C'est étonnant, non? Quand il montait à la Torah, alors Rabbi Yosef, il nous a raconté, j'étais moi avec 2 amis, parce qu'on lui a dit un jour, le Rabbi Yosef, il avait très, très peur du Haïnara. On va dire Yosef, c'est le plus grand peureux du Haïnara. Dans tous ses cours, quand il parle, il fait comme ça. Il fait comme ça sur les gens. Il mettait toujours dans la poche une herbe rota. Il avait très, très peur du Haïnara. On s'est moqué, on allait comme ça avec lui, on l'accompagnait. Alors un jour, mon copain, il a dit au Rabbi Yosef, il lui a dit, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait un importateur de voitures à Tel Aviv qui s'appelait Carasso. La famille Carasso. Oui. Carasso, il offrait à Rabbi Yosef chaque année une nouvelle voiture. Il connaissait, il disait, qu'est-ce qui est bien? Il disait Volvo. On rigolait avec lui, ça, il dit Mercedes, Volvo. Alors un jour, on lui a dit, un jour mon copain, il a osé comme ça, il était un peu arrogant. Il lui a dit, Rab, il y a 2 ans et demi, vous n'avez pas changé la voiture, il faut la changer. Il a dit, pourquoi? Il s'est énervé, il a dit, vous voulez que je sois malade? Il a dit, chaque fois que je reçois une nouvelle voiture, je suis malade la même semaine. Et il nous a raconté 3 histoires sur le Haïnara. Première histoire avec lui, il a dit qu'il était invité chez le roi d'Espagne. Et je ne sais pas lequel, le roi, peut-être c'est celui-là, c'est celui qui a. Et le roi d'Espagne, il a dit au roi d'Espagne que nous, les Juifs, même quand on est dans le monde entier, on n'a jamais oublié l'Espagne, parce qu'on se fait appeler des séfarades. Les séfarades, c'est les Espagnols. Et le roi il a convoqué avec un prêtre. Ils ont parlé de religion. Et le prêtre, il voulait se montrer qu'il connaissait la Bible. Et évidemment, il n'a pas compris avec qui il avait affaire. Et il a rendu. Donc le roi, il a tellement admiré la sagesse du Rav qu'il a décidé de lui offrir un cadeau royal. Et il a dit que c'était un service fait en Espagne du verre, du cristal plaqué pur or. Tout le service. Il a dit, ça coûtait une fortune, ce service. Ils l'ont amené en Israël, il a reçu par l'ambassadeur qui est venu. Il a dit, c'est le cadeau du roi. Et il a dit à sa femme de bien la garder dans la vitrine, de mettre en haut pour que les petits-enfants n'y touchent pas. Et c'était pour Purim un jour, sa femme lui a dit, je vais mettre sur la table le beau service. Que les gens, ils rentrent, quand ça mène Mishloach un autre, ils font kiffer. On ne va pas le garder tout le temps dans la vitrine. Il lui a dit, écoute, tu vas le mettre sur la table, il va se casser. Avec le Haïnara des gens. Et sa femme, il a dit, arrête avec ton Haïnara, toute la journée Haïnara. Bref, elle l'a mis sur la table, elle a dit, tout celui qui est rentré, il restait bouche bée quand il regardait le service. C'est quoi le service? Et la femme, elle disait, c'est le roi d'Espagne, c'est le roi d'Espagne. Elle a dit, le soir. Elle a pris le service, elle a mis bien tous les verres sur le plat. Elle dit, elle était en train de marcher. Il dit, comme s'il y a un genou qui est venu, qui l'a fait tomber. Avec tout le service, il a dit, il n'y a même pas un verre qui est resté. Tout s'est cassé, mais en miettes. En miettes. Ça, c'était sa première histoire. La deuxième histoire, c'était les voitures. Et la troisième histoire, c'était que sa femme est décédée quand ils ont déménagé dans la belle maison à Armor. Et il nous a dit que le Ben Ishraï, il a dit, vous croyez que moi je suis superstitieux? Il a dit, le Ben Ishraï était plus superstitieux que moi. Il dit, le Ben Ishraï, quand on le faisait monter à la Torah, et le Shalir Tzibour, il disait, il faisait, tu vois, il arrivait vers la fin, il faisait et attrapé, il dit non, tu t'arrêtes pas ici, continue. Et il le faisait lire juste quand il voyait un beau texte, il dit maintenant tu peux arrêter. Alors bon, il y a des rabbiniques, la superstition et d'avoir peur, c'est en toi. C'est pas, si tu ne fais pas un travail sur toi, c'est pas, tu ne peux pas dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Moi, ma mère aussi, elle a la folie du Haïna. Chez nous, on n'a pas une photo familiale de tous les frères et sœurs. Ma mère ne veut pas. Tu ne peux pas lui enlever. C'est-à-dire, même si je vais lui dire c'est idiot, je vais lui dire c'est idiot, il va me dire ok, mais je sais que la pauvre,
elle sera mal. Alors, hein? Ils ont grandi avec ça, exactement. Ils ont grandi avec ça, surtout à l'époque dans les familles. Moi, ma grand-mère, elle n'a pas mangé des bananes depuis l'âge de 40 ans jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Son frère, il allait la veille de Pessah, il allait au marché et il était riche. Il achetait des bananes. Il marchait avec un grand truc. Et il y a une femme qui est passée, elle a dit, nous, on n'a pas de quoi manger, celui-là, il mange des bananes. Quand il est rentré à la maison, il a mangé une banane. Une demi-heure après, il avait l'appendicite, il était par terre de douleur. 2 heures plus tard, ça s'est explosé. Il ne savait pas opérer à l'époque. Et il est mort devant leurs yeux. Ma grand-mère a dit, la banane, elle a tué mon frère. Il ne fallait jamais qu'il y ait des bananes chez moi à la maison quand elle était là. On va lui expliquer 100 fois que c'est le Aïn Hara peut-être. Et ils avaient tellement peur du Aïn Hara. Ils ont perdu beaucoup d'enfants. Ma grand-mère, elle a perdu 4 enfants en sa vie. Donc, chez eux, c'était une autre chose. La mère de ta mère. La mère de mon père. Elle a perdu 3 enfants à 2 ans, 8 ans, 10 ans. Et le dernier, il habitait à Ranan à la guerre de Kippour. Soldat, frère de mon père. Dans le cimetière militaire. Donc, il y a des choses comme ça. Bon. Alors, on revient à notre sujet. Alors, on partageait de cette manière. Donc, il partageait, la Gemara est imposée à Azinou. Mais les autres choses, c'est pour ça que je dis toujours, un Baal Koré, si par exemple il arrive dans un texte dur, il peut continuer un peu pour finir avec une bracha. Parce que il faut savoir que Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, tout ce qui est écrit dans les Chumashim, c'est pas Torah Mina Shamayim, on n'est pas obligé de s'arrêter là-bas. On peut arrêter dans autre endroit, c'est des chaloukot. C'est des chaloukot différentes. Ils ne sont pas d'accord normalement. Hein? Ils ne sont pas d'accord les Baal Koré. Il faut leur dire. Quand tu as dit par le Tchoumouk après, des fois je dis vas-y, reprends le passé avant, le tel. Ah non. Ah, d'ici on faisait ça. Ouais. Alors la Gemara maintenant, elle nous dit le Korban de Mincha, qu'est-ce qu'ils chantaient les Lévi'im? Amar Rabbi Yochanan, ils chantaient depuis Az Yashir Moshe jusqu'à Mikamocha. Az Yashir Moshe, Mikamocha Ba'elim Hashem. Et après quoi? Et le deuxième Shabbat, depuis Mikamocha. Et après, le troisième Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait? Az Yashir Israël Tashira Azot Ale Be'er Anula. Pas Az Yashir Moshe, pas Az Yashir Moshe, Az Yashir Israël. Iba Yaleu. Anekulu Bechad Shabta Amre Leu. Odin Makol Shabta B'Shabta Amre Chad Chad. Tashma Detanya Amar Rabbi Yosef. עד שהראשונה אומרת אחת, שנייה חוזרת שתיים, שמע מינה, כל שבתא ושבתא אמרי אחד, ça veut dire jusqu'à chaque, quand on finissait, non, Toda, peut-être une toute petite cuillère de sucre, ouais. Si c'est du turc. Ouais. Non, je peux faire du turc. Alors ils ont dit, mais non, est-ce que le Hazinou, on faisait tout le Hazinou, on ne faisait pas tout le Hazinou en un seul Shabbat? Alors il y a un débat, Tashma, alors la Gemara répond, Detanya, il y a une baraita, Amar Rabbi Yosef, Hacha Rishona Omeret Achat, Shnia, Chozeret Shtaim, Shma Mina, Kol Shabta Veshabta Amre Chad. C'est d'accord. Il dit, puisqu'on voit ici que quand les Lévim, ils chantaient comme un orchestre. Ils chantaient le Shir Shelion. Il y avait un deuxième groupe de Lévim qui reprenait ce qu'ils chantaient. Et alors il dit qu'en même temps, quand ceux-là ils chantent, les autres ils reprennent. Et ça finissait 2 fois, 3 fois. Donc tu vois qu'ils chantaient qu'une partie, parce que si c'est long, tout le texte, c'est difficile de faire.
Shema Mina Kol Shem Tov Shem Tov Echad. Shema Mina. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Didi. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Eser Masarot Nasa'a Shechina. 10 voyages. Et sur ça, il y a une poésie Tisha B'Av. Que la Shrina, avant de sortir de Beth Amikdash, elle a dû faire 10 voyages d'un endroit à un endroit, comme qu'on a vu. Elle a vu qu'ils étaient idolâtres là. Elle n'a pas trouvé repos, la Shrina. Le chiffre 10, il est très intéressant. Le chiffre 10 commence dans la Torah où? Par qui? Par le fondateur du Beth Amikdash. Le chiffre 10, c'est qui? Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu quand il a dormi? La nuit, dans l'endroit qu'il ne savait pas que c'était l'endroit sacré, il se lève. Il dit, si tu me sauves, tu me protèges, tu me couvres dans la maison de ma famille où j'irai, Dieu sera mon Dieu. Et tout ce qu'il finit par quoi? Tout ce qu'il me donnera, Maaser, c'est le chiffre 10. C'est la première fois que le chiffre 10 figure dans la Torah. Donner, oublier, bon, débat, Ramin. Il s'est engagé sur le chiffre 10. Le 10, c'est le complément de la Kedusha. Parce qu'il y a un couple, c'est lui qui a fondé en réalité la Kedusha. Pourquoi il a fondé? Parce que chez Abraham Avinu, c'était un mont. C'est un mont. Le mont. La montagne, Moria. Chez Yitzhak, déjà, c'est plus travaillé. C'est sadé. C'est labouré. Tu as la montagne et tu as le champ. Le champ, il est plus urbanisé, disons. Il est plus qu'une montagne. Une montagne, c'est le balade. Ça ne t'appartient pas, c'est rien. Ça appartient à tout le monde. Un champ, déjà, il y a mon champ à moi, il y a le champ de l'autre. Il y a Yaakov Avinu, il a instauré la Kedusha parce qu'il a dormi, il a fait de sa baït. Un homme, il dort dans une maison. Donc, c'est lui qui a fixé la Kedusha. Et quand il a fixé la Kedusha, il a mis le chiffre 10. Et c'est pour ça que la Gemara, pourquoi? Et la Gemara, dans le traité Souka, elle dit que la Shrina, elle ne descend pas plus bas que 10, et que ça s'installe. Le chiffre 10, si on cherche le 10, il y est beaucoup. C'est pour ça que Endavar chez Kedusha, Pachot Me'asara. Il n'y a pas de Kedusha moins que 10 personnes. Kaddish, Kedusha, Hazara, Birkat HaNisuim, tout ce qui est Kadosh, il faut 10. La Shekhinah, elle a fait 10 voyages pour trouver espoir de rester dans Israël. Et la Gemara, elle va mentionner. Et il y a 10 endroits aussi que le Sanhedrin, quand il a dû quitter Jérusalem, il est parti s'installer là-bas suite au décret des Romains. Ça, c'est le texte de notre Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Esra Masaot Nasra Shrina, Mikrae, Kenegdam Galta Sanhedrin, Migmara. Alors, 10 fois, on a vu que la Shekhinah, dans les textes, on a trouvé qu'elle a bougé. Et 10 fois, nous, on sait que les Sanhedrin, nous, on a appris, les sages d'Agmara, ils ont reçu ça, un rab d'un autre rab, jusqu'au moment où ça s'est passé. Alors, regardez dans les textes. La Shekhinah, Mikaporet l'Ekrouv, de la Kaporet au chérubin, d'un chérubin à un autre chérubin, Mikrouv les Kérouv, Mikérouv les Miftam, des chérubins à la porte du Kodesh HaKodashim, Mimiftan la Khatser, de cette porte, en Khatser à la cour, la grande cour, la Hazara, du Khatser au Misbéach, du Misbéach au toit, du toit à la muraille du tabernacle et de Beth Amikdash. Au Michom al-Ahir, de la muraille à la ville à la montagne, de la montagne au désert, et du désert, elle est remontée et elle est partie au trône céleste. Elle a dit, et dans une berrina. Côté Ma'aravi, le Zazam Shechina Le'olam. La Gemara a dit. Elle dit, j'attends qu'on m'appelle. Elle est fâchée. C'est dur, pourquoi? Et c'est pour ça que dans la poésie de Tisha B'Av, il nous dit en fait qu'elle est partie voir. Elle a dit peut-être c'est que les Kohanim ici qui se comportent méchamment avec moi. Je vais aller me réfugier chez d'autres juifs. Et où elle va? Elle est désespérée. Elle est chassée d'ici, elle est chassée. 10 fois elle a été chassée. Elle monte, elle attend au trône céleste. Il a fait, mais c'est quoi la Shrina? C'est qui la Shrina? Nous, on n'a pas trop abordé le sujet de la Shrina,
pour ne pas donner une force aux chrétiens sur l'idée de la Trinité. C'est quoi Shekhinah? C'est quelque chose en soi. C'est Akadosh Baruch Hu. On dit que... Il y a la Shekhinah, il y a Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il y a le peuple d'Israël. La Shekhinah, il y a Ida Em Kol Chai, Chava. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a créé un Adam, un homme. Et il a créé avec lui une femme qu'il a séparée de lui et qui est là pour l'aider. En réalité, la femme, elle ne peut pas se détacher de l'homme, normalement, puisque son seul destin, c'est d'être avec un homme. C'est le destin d'une femme. Mais quand même, il peut y avoir un divorce, elle peut se fâcher. Elle peut se fâcher. Adam Arishon, il était séparé de Ève pendant 130 ans, après la faute. Il est séparé 130 ans. Il y a une chose, la Shekhinah, c'est l'outil. La Shekhinah, c'est l'outil que Dieu a créé, l'outil spirituel que Dieu a créé pour aider à Israël. Ça, c'est la Shekhinah. Ce n'est pas une idée de Trinité, c'est un accessoire spécial. Elle a un sentiment, elle a une neshama, elle a une volonté, et elle est faite pour aider à Israël. Ça, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la maman, c'est la matriarche. C'est la vraie matriarche d'Israël. Le côté féminin de la vie. C'est le côté qui doit nous aider à amener des enfants, à créer des bonnes actions. Ça veut dire, un homme en soi, il peut avoir toute la volonté du monde d'avoir des enfants, sans la femme, ça reste un rêve. C'est un rêve pour pouvoir créer des choses. On peut la renforcer, on peut la non, créer. Prier. Tu veux dire que tu peux parler la Shekhinah? Non, on dit dans les Mekoubalim, dans la Yiraton des Mekoubalim, c'est l'échelle Yichoud Kedushat Shekhinat Ozen. Ça veut dire qu'elle se accouple avec l'homme. Même dans les sphères, on a une notion dans les sphères. On te dit que les mondes, pourquoi ils ont été détruits avant? En réalité, Adam Arishon avec Ève, c'est la forme de l'homme. Il y a une dimension spirituelle, après il y a des dimensions matérielles. Alors la version la plus simple, c'est que Dieu a scié. C'est-à-dire, Adam était androgène, une sorte androgyne. Il a scié, il a séparé la femme et l'homme. Maintenant, quand la femme elle est avec l'homme dans le dos, il peut y avoir un accouplement, il n'y a rien. C'est une situation de dos contre dos. Dos à dos, il n'y a rien. Il y a une volonté de vouloir créer. Une volonté d'un homme, c'est des actions. Il y a une volonté de laisser une trace. Cette volonté, elle fait un enfant. Un enfant n'est pas censé venir forcément d'un accouplement. Elle peut venir comme aujourd'hui, comme on sait, d'une cellule. Mais elle a besoin d'une condition de se développer. Je peux maintenant essayer de créer un utérus artificiel et lui donner certaines conditions. Il ne va pas recevoir les mêmes conditions que ce qu'il peut recevoir d'un utérus normal. Donc, il va tomber. Il ne va pas résister longtemps. Il ne va pas résister. Donc, un homme peut... Alors, on a créé des mondes. La Nekeva, elle a créé d'elle-même. Le Zahar, il a créé de lui-même. Mais comme ils n'ont pas donné l'harmonie de l'un dans l'autre, il y a eu des rigueurs, il y a eu des miséricordes d'un côté, il n'y a jamais eu quelque chose qui a été créé bien des deux. Donc, ils ne peuvent pas résister parce que pour pouvoir résister, il faut mâle femelle. Toujours. Certaines forces d'ici, certaines forces d'ici. Si il n'y a pas, ça ne tient pas, ça se casse. Ça se casse. Mais c'est des forces contradictoires. Il faut les donner avec une quantité très, très diluée. Très diluée pour pouvoir les laisser, pour que l'eau n'éteint pas le feu, que le feu n'éteint pas l'eau, et qu'ils arrivent à rester en harmonie. Et même là, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est qu'il va sortir de ça une nouvelle force qui aura tout. On va créer un corps qui va porter l'ADN de tout. Celui-là, il est complet. La Shekhinah, elle est là pour nous aider à créer quelque chose. Je peux prier à un niveau parce que
c'est un outil d'Hachem. La Shrina, elle fait monter en haut. Mais l'idéal, c'est qu'il y a un yiroud entre Knesset Israël et Shrinta qui se colle et qu'il y a une nouvelle création qui sort. Elle est où la chose? Mais c'est pareil, il y a une sorte de séparation. Avec nos actions, on peut avoir un accès. L'idéal, le Harizal dit qu'il y a 4 situations de rapport entre le couple. Il y a dos à dos, il y a visage contre dos, de l'homme qui regarde la femelle qui regarde l'homme. Et l'idéal, c'est face à face. C'est qu'on aime, qu'on est en train de se voir. Il y a aussi entre, je regarde de côté, à 90 degrés, il y a plusieurs niveaux de Kedusha. Comment j'obtiens le vrai yichud avec la Shekhinah. Et ça, c'est le travail. Ça, tous les livres de Kabbalah, ils parlent que de ça. Comment on remet les choses. Comment on remet ça, c'est tout le lien. Tous les Avodat Hashem de Mekoubalim, c'est exactement ça. C'est de remettre les choses. Donc, cette Shekhinah, elle bouge. Elle n'est plus utile. Elle dit, ils n'ont rien fait avec moi. C'est pour ça d'ailleurs que où elle était au Kodesh Kodeshim. Elle se met où? Sur les chérubins. Les chérubins, ils se donnent. Les chérubins, ils ont un mâle, l'autre femelle, la tête. Les chérubins. Il y a un qui est mâle et un qui est femelle. Et ils se donnent normalement le visage un contre l'autre. Quand ça va bien. Quand ça va bien. Ils se tournent complètement. Ils donnent dos à dos. À Robert. Ça, c'est la situation la plus terrible. Et c'est là que je te dis. Elle est partie. C'est pour ça que si vous regardez dans la Gemara, qu'est-ce qui est écrit ici? Elle était sur les chérubins. Elle est passée d'un chérubin à l'autre chérubin. Pourquoi? Pour faire Ahor Bepanim et Panim Be'ahor. Que celui-là, il donne le dos. Ah, tu ne veux pas me voir? Alors elle va dans l'autre. Regarde-moi maintenant. Non plus. Donc elle est obligée de se mettre à la porte. Ça ne tient pas. Elle sort dans la cour. Elle monte sur le misbéach, sur le truc, dans la ville. Et elle s'éloigne. Il n'y a pas l'espoir. Et Kenegdam, alors où c'est écrit? Regardez. Alors, regardez les textes qui prouvent comment elle est passée d'un endroit à l'autre. Mikaporet les couve. Deuxième ligne de ligne large, en bas. Mikaporet les couve. Mikrouv les couve ou mikrouv les miftan. Dirtiv, venoati les chacham vedibarti itra, mi'ala kaporet. Uktiv, vayirkav al kerouv. ויעף, וכתיב, וכבוד אלוהי ישראל נעלה, מעל הקירוב, אשר היה עליו, לכבוד השם il est monté du chérubin. אל מפתן הבית, וממפתן לחצר דכתיב, וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נוגה כבוד אדוני. מחצר למזבח דכתיב, ראיתי את אדוני ניצב על המזבח, ממזבח לגד דכתיב, טוב לשבת על פינת גד. Salomon il a dit, vaut mieux s'asseoir sur un coin de toit en tuile, qui est très étroit, il n'y a pas où s'asseoir, que dans une maison spacieuse, où il n'y a que des disputes. גג לחומה דכתיב, הנה השם ניצב על ענך על חומת ענך, מחומה לעיר דכתיב, כל השם לעיר יקרא, מעיר להר דכתיב ויעל כבוד השם מעל תוך העיר ויעמוד על ההר, אשר מקדם לעיר, ומהר למדבר, d'une montagne au désert, d'irtiv tov shel d'eretz midbar. וממדבר עלתה וישבה במקומה דכתיב, אלך וישוב במקומי הראשון. אמר רבי יוחנן, 6 חודשים après, encore, elle est restée dans le désert. Elle n'a pas perdu espoir avant de monter au trône, parce qu'elle savait que ça allait être compliqué qu'on monte là-bas pour la récupérer. Elle a dit, oui, attends. דעקבה שכינה לישראל שמא יחזרו בתשובה, כיוון שלא חזרו, אמר, טיפח עצמה, elle les a insultés. Elle a dit, vous ne venez même pas me chercher. שנאמר, ועיני רשעים תכלנה ומנוס אבד מנהם, que les yeux des Réchaïm sont jalouses qu'après qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Et le Manos Avad Minhem, Betikvatam Aparnevesh, j'ai eu une décevance de les attendre. Ou qui est déception, les attendre. Ou qui est Gal Kassanedrin, Migemara, on a reçu de nos sages les 10 endroits où le Sanhedrin il a dû partir. Alors, premier, l'Ishkat Gazit, les Hanout. Hanout, c'est où il y avait des magasins à Jérusalem. Mais Hanout, l'Yerushalayim. C'est intéressant, Hanout, même en arabe, Hanout, c'est magasin. Ou bien Hanout, l'Yerushalayim. C'est quoi Hanout? C'est quoi Hanout?
Pourquoi il est parti au Hanout? Hanout, c'était dans le monde du temple, en vente et jour. Celui qui veut voir l'endroit là-bas, on peut le voir. Alors, quand vous montez au Harabait par les Hafirot, c'est incroyable. Ils ont trouvé les 5 magasins qui sont là-bas. C'est quoi les 5 magasins? Les gens, ils montaient au mont du temple, où ils étaient au mont du temple, ils prenaient un rendez-vous avec le Kohen, et discrètement, ils lui disaient, j'ai fait telle et telle faute, mon père, comment je dois me... Et le Kohen lui disait, ben, tu vas t'acheter ce korban et ce korban. Je lui disais le vidouille, des fois il amenait au Sanhedrin. Il y avait à l'entrée, comme des banques, et tu allais au guichet, tu payais l'argent, ils te donnaient, non pas un jeton, oui, un jeton, tu descendais en bas du mont du temple, il y avait le souk des animaux, et tu allais récupérer un agneau, un bélier, c'est après la faute, un bœuf, etc. Et il y avait là-bas les magasins, ça s'appelait Hanout. C'est-à-dire que quoi, dans l'idée, c'est quoi? Le Sanhedrin, seulement on tape à la porte. Le Sanhedrin, tu vas taper à la porte du Rav, donne-moi la Torah, les règles. Le deuxième, c'est que personne qui vient taper à la porte, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il va essayer de vendre sa Torah. Lui, il sent. Allez, intéressez-vous. Personne. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Hanout, Yerushalayim, ils sont dans la rue. Yerushalayim, les Yavnés. De Yavnés, ils sont partis à Usha. Pourquoi il est... Alors, Rachid nous explique quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé de Yavne à Usha? Yavne, qui c'est qui habite à Yavne? Rabban Yochanan ben Zakkai. Quand le Nassi, il meurt, et on a nommé un autre Nassi, le plus grand du Sanhedrin, ben, il reste habité dans sa ville parce qu'il a sa yeshiva. Qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbinim? Ils allaient tous habiter à côté de lui. Et c'est pour ça que le Sanhedrin, il a bougé. Mi Yavne les Usha, mi Usha les Yavne, mi Yavne les Usha, encore une fois. Mais Usha les Shfarham, qui est aujourd'hui que des Arabes. Mishparam les Bet Shaharim. Bet Shaharim, c'est à côté, c'est où qu'il a enterré Rabbi Yehuda Anassi. Mi Bet Shaharim les Tzipori, de Tzipori. Ou mi Tzipori les Tveria. Ou Tveria Amoka Mikulam. Tveria, c'est la plus profonde de toutes. Pourquoi? 200 mètres sous la mer, Tibériade. 200 mètres sous la mer. C'est les montagnes qu'il y a à Tibériade, quand vous voyez les hautes montagnes, elles sont même pas 200 mètres de hauteur au-dessus de la mer. C'est une cuvette qui est très... C'est une cuvette, et c'est pour ça que même si vous voyez les montagnes, elles sont toutes brûlées. Il n'y a pas de verre autour. Pourquoi? C'est une cuvette. Le soir, même le vent, quand il y a du vent qui vient, il amène le vent chaud et il tire sur les choses à côté. Donc elle était là-bas. Chez Neymar, Veshiflat Me'eret Sedaberi. Rabbi Lazar Omer, Shesh Galut, il y a 6. Chez Neymar, qui Shahri Yeshve Marom, Kiren Zgava Yashpilen, Yashpila Ad Aret Egen Ad Param Rabbi Yochanan. Ou Misham Atidim Ligae de Tibériade, la Géoula commencera. Chez Neymar, Itnaari Me'afar Kumi. Ça, c'est sur ça, la poésie de Rabbi Shlomo El-Kavetz. Dans les Hadodis qui commencent, il dit Hitna'ari, mais Afakoumi, lève-toi. C'est là, il dit ça y est, t'es arrivé là-bas. Ou on arrive en bas, on peut que se lever de là-bas. Le rester. Plus, on va pouvoir dire que les Hashem, la Géoula arrive très prochainement dans nos jours.